Bonjour à tous. Donc pour réaliser le sac filet, nous allons partir de cette base en rond que nous avons crochetée précédemment. Je vous rappelle que sur le tour, le dernier, le 10e rang, nous avons 120 mailles. Et donc à partir de là, on va pouvoir se servir de cette base pour crocheter le filet. Donc pour démarrer la partie filet, on va crocheter 3 mailles en l'air et on va réaliser une maille serrée, non pas dans la maille juste au pied de ces 3 mailles en l'air, mais on va sauter cette première maille et piquer dans la maille suivante. Donc pour rappel, la maille serrée, j'ai un tuto qui a été fait précédemment que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Sinon, pour un rappel rapide, donc vous piquez le crochet dans la maille, vous enroulez le fil autour du crochet, vous tirez une maille, on enroule à nouveau le fil et on tire une maille à travers les 2 mailles qui se trouvaient sur le crochet. Et on recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique non pas dans la maille qui se trouve juste après, mais dans la maille suivante pour faire là aussi une maille serrée. Et je vais procéder ainsi tout le tour. 3 mailles en l'air, je saute une maille, je pique dans la suivante jusqu'à la fin du rang. Donc je suis au bout du rang et pour terminer, je vais réaliser à nouveau 3 mailles en l'air et pour fermer mon rang, je vais faire une maille coulée dans le premier arceau que j'ai réalisé au début du rang. Une maille coulée et voilà. Et donc si je compte le nombre d'arceaux, j'arrive à 60 arceaux. Alors pour le deuxième rang, je procède de la même façon. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant et je vais faire comme ça tout le tour. Hop, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans chacun des arceaux. Donc cette fois-ci en fait c'est pas tout à fait comme le premier, je ne saute pas une maille, donc je fais une maille serrée dans chacun des arceaux, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée jusqu'au bout du rang et je vais réaliser cette procédure sur le deuxième et le troisième rang. Donc on se retrouve à la fin du troisième rang. Alors une petite précision, avant d'entamer mon deuxième rang, en fait j'ai mis un marqueur de maille pour repérer le début de mon rang, parce que si au début il est facile de le repérer, on est vite perdu à la fin. Donc voilà, ce marqueur de maille je vais le laisser et puis il me permet, j'en mets un nouveau à chaque fois que j'augmente le nombre de mailles en l'air, ce qui me permet de repérer assez facilement quand j'arrête mon travail et que je le reprends, à combien de mailles en l'air j'en suis arrivée. Voilà, donc on se retrouve à la fin du troisième rang. Voilà, donc je suis à la fin du troisième rang. Alors pour le savoir, il me suffit de compter les arceaux. 1, 2, 3. Donc je suis à ce troisième rang et je vais mettre un marqueur de maille parce que à partir de là, je ne vais plus faire 3 mailles en l'air, mais 4 pour débuter. Donc je mets mon marqueur de maille qui me permet de repérer ici l'endroit où je vais démarrer mes 4 mailles en l'air. Et donc pour le quatrième et cinquième rang, je vais donc faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et une maille serrée dans l'arceau. Et je poursuis comme ça sur mon quatrième et cinquième rang, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée, etc. Donc on se retrouve à la fin du cinquième rang. Donc nous sommes à la fin du cinquième rang. Alors vous voyez à chaque fois mes marqueurs de mailles se superposent, c'est-à-dire que comme je fais à chaque fois un nombre de rangs impair, je me retrouve toujours avec le marqueur de maille à mettre juste sur la maille qui suit, qui est dans l'alignement. Donc je vais mettre le troisième parce que donc ici j'arrête les 4 mailles en l'air et je vais démarrer. Hop. Donc ici à partir du sixième rang et jusqu'au
14e rang, donc pendant 9 rangs, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille serrée dans l'arceau. Et donc pendant 9 rangs, je vais réaliser 9 tours avec 6 mailles en l'air et une maille serrée dans chacun des arceaux du tour. Et donc quand j'aurai fini mes 9 rangs, eh bien j'arriverai donc au 14e rang et je mettrai un nouveau marqueur de maille. On se retrouve à la fin donc du 14e rang. Voilà, donc je suis à la fin de mon 14e rang. Vous voyez qu'on augmente de façon assez régulière, ça forme toujours un cercle tout autour du rond central que l'on avait réalisé. Si vous comptez le nombre d'arceaux, vous avez tout autour 60 arceaux. Et je vous rappelle qu'on est toujours à 6 mailles en l'air et une maille serrée dans chaque arceau. Donc on va continuer de la même manière pendant encore 12 rangs. Donc on aura un total de 26 rangs d'arceaux quand on sera arrivé à la fin. 26 rangs d'arceaux, et si on y ajoute les 10 rangs précédents du rond central, eh bien on aura un total de 36 rangs. Donc ici je vais continuer 6 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau suivant. 6 mailles en l'air, une maille serrée, etc. comme ce que vous venez de faire. On continue de la même façon et on se retrouve à la fin du 26e rang. À tout à l'heure. J'ai donc terminé mon 26e rang d'arceaux. Vous voyez, j'avais mis un repère ici au début avant d'entamer mes 12 rangs. Et donc, quand je compte, j'ai bien monté 12 rangs d'arceaux avec à nouveau 6 mailles en l'air et une maille serrée dans chaque arceau. J'en suis donc au 36e rang en tout avec les 10 rangs du début. Pour le rang suivant, eh bien, on va maintenant stopper les arceaux et on va commencer à resserrer le filet. Donc pour ce faire, vous voyez ici pour terminer, j'ai fait une maille serrée dans l'arceau et dans le même arceau, je vais crocheter encore 2 mailles serrées. 1, 2. Alors je peux mettre à nouveau un repère de maille puisque ça va me permettre de voir où j'ai démarré mes arceaux. Et dans chacun des arceaux suivants, je vais maintenant crocheter 3 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, à nouveau 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je vais faire comme ça 3 mailles serrées dans chacun des arceaux tout autour de mon rang. Donc je vous rappelle que j'ai toujours 60 arceaux, ce qui fait qu'à la fin de mon rang, je devrais avoir tout autour 180 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, je fais donc mes 3 dernières mailles serrées. 1, 2, 3. Et comme vous le voyez, mon sac s'est bien resserré. Voilà, donc il commence à prendre petit à petit la forme sac. Alors c'est pas encore terminé. On va encore alors on va plus trop le resserrer, mais on va monter un petit peu ce rang de mailles serrées. Et sur les rangs suivants, donc le rang 38, 39 et 40, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées que l'on a fait sur le rang précédent. Donc 3 rangs de mailles serrées. Alors ma première, donc 1. Je vais mettre mon repère de maille. 2, 3. Et donc je continue. Vous voyez, les 3 mailles serrées que j'avais fait dans l'arceau suivant, et eh bien je vais à nouveau faire une maille serrée sur chacune de ces mailles. 1, 2, 3, donc ça m'en fait 6, 7. Donc je vous rappelle qu'on avait 60 arceaux, donc 180 mailles, et sur chaque rang vous aurez donc 180 mailles de mailles serrées.
À tout à l'heure. Nous sommes à la fin du 40e rang. Je viens donc de faire mes 3 rangs de mailles serrées. Et sur le 41e rang, eh bien, on va insérer les anses. Alors pour les anses, donc j'ai vérifié, j'ai compté, vous pouvez le faire aussi, j'ai bien 180 mailles tout autour de mon sac filet. Et pour mettre les anses, eh bien en fait je vais faire un petit calcul vite fait, donc pour vous montrer. J'ai 180 mailles. Je vais en prendre 100 d'un côté, 80 de l'autre, que je vais diviser en deux, donc 50, 50, 40, 40. Et en fait, je vais réaliser mes anses à partir de mailles en l'air. Et les mailles en l'air que je vais réaliser, je vais sauter les mailles au-dessus desquelles je vais passer les anses. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, voilà. Quand je reprends mon travail, je vais réaliser donc ici sur le 41e rang, je vais crocheter, donc mes anses elles vont faire 90 mailles en l'air, donc je vais crocheter 90 mailles en l'air pour la première anse. Donc on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90 mailles en l'air. Et donc les 90 mailles en l'air, eh bien ce sera mes anses. Je vais peut-être même en faire un petit peu plus, je vais en faire 95. Voilà. Je vais faire 95 mailles en l'air, donc 91, 92, 93, 94, 95. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais on va dire que 95, c'est bien. Ces 95 mailles en l'air, eh bien, je vais les accrocher sur mon sac à l'aide d'une maille serrée, mais je ne vais pas les accrocher ici, hein, sinon mes anses seraient bien trop petites. Je vais en fait passer, vous vous souvenez, j'ai divisé 50, 50, 40, 40. Donc, je vais sauter 50 mailles serrées pour aller accrocher ma anse sur la 50e, 51e maille serrée. Alors je compte, donc à partir de là, donc ici, là où j'ai mis mon repère, j'ai démarré mes mailles en l'air, donc je compte 50 mailles serrées, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Et dans la 51e maille serrée, je vais accrocher ma anse à l'aide d'une maille serrée. Hop, donc je pique, hein, et je vais faire une maille serrée, comme toutes les mailles serrées.
hop, pour accrocher ma anse. Voilà, donc là j'ai réalisé ma première anse. Ensuite, hop, je vais la mettre comme ça, vous verrez mieux. La première anse. Ensuite, je vais réaliser 40 mailles serrées. Puis à nouveau, je ferai une deuxième chaînette de 90 mailles en l'air. Je sauterai à nouveau 50 mailles serrées. J'accrocherai sur la 51e maille serrée ma deuxième anse. Et je crochetterai 40 mailles serrées jusqu'à la fin. Et on devrait arriver ici à l'endroit où j'ai mis mon repère de mailles. Voilà, donc ici on est parti pour 40 mailles serrées. J'en ai fait une, donc je la compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, donc 40 mailles serrées. À nouveau ici, là, je vais pouvoir réaliser donc ma deuxième anse. Donc je vais faire à nouveau 95 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95. Et donc, j'ai à nouveau mes 95 mailles en l'air et je vais recommencer comme pour la première anse. Je vais sauter, passer 50 mailles serrées. Je vais donc piquer pour accrocher ma anse dans la 51e maille serrée. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Et donc je pique ici dans la 51e et j'accroche ma deuxième anse avec une maille serrée. Et je vais pouvoir maintenant crocheter mes 40 mailles serrées de la fin de mon rang. Donc j'en ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Voilà, donc pour mon 41e rang, eh bien, j'ai formé les anses. Alors bien sûr, on va les consolider un petit peu, hein, puisque porter un sac avec des anses de fines anses réalisées en maille chaînette, ce serait pas très solide. Donc pour le rang suivant et les deux rangs suivants, en fait le rang, le 42e et le 43e rang, eh bien on va réaliser une maille serrée sur chacune des mailles de des anses. Chacune des mailles des anses, et puis pour consolider aussi, en fait on va faire tout un tour en maille serrée. Donc maille serrée sur les anses, sur la première anse, ici sur la partie des 40 mailles qu'on avait entre les deux anses, maille serrée sur la deuxième anse et maille serrée sur les 40 dernières mailles avant le repère de mailles. Allez, cette fois-ci je vous laisse faire tout seul et on se retrouve après. Nous voici à la fin du 42e rang. Alors normalement, si je suis ce que je vous avais dit, j'en fais un autre, le 43e, de la même manière, c'est-à-dire une maille serrée sur chacune des anses et sur chacune des mailles serrées entre les anses. Sauf que je n'ai plus beaucoup de fil parce qu'en réalité, j'en ai utilisé un peu avant pour un autre projet. Donc, moi, je vais arrêter ici le tour. Et puis je vais consolider maintenant l'intérieur. Donc en fait la anse, je vais quand même en faire un double, mais je vais le faire par l'intérieur, par entre les anses. Donc ici, hop, je vais couper mon fil et arrêter le projet. Donc bien sûr, une fois qu'on a coupé, on consolide bien, hein. Donc pour consolider, moi je repasse en fait tout simplement mon fil dans les mailles serrées, hop, pour le coincer, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et je le ferai comme ça jusqu'au bout, enfin jusqu'à ce que je n'ai plus de fil. Et pour consolider à nouveau l'intérieur, donc là je vais démarrer de mon repère de maille et je vais cette fois-ci crocheter dans l'intérieur de mes anses. Pour que ce soit dans le même sens, pour que l'endroit, parce que si je pars d'ici et que je crochette comme ça, je vais crocheter mes mailles à l'endroit vont être en fait sur l'envers de la anse. Donc je vais partir de l'autre côté. Voilà, toujours à l'intérieur, hein, donc la partie sur laquelle je n'avais pas crocheté précédemment, et puis je vais faire mon tour de maille serrée comme je l'ai fait précédemment, mais cette fois-ci sur l'intérieur de ma anse.
hein. Donc je démarre mon fil. Je vais coincer, je vais faire une maille en l'air pour ma première maille serrée. Hop, je coince, je pique mon fil dans la maille et je vais coincer aussi mon fil de départ en même temps. Je ne serai pas embêtée avec après. Voilà, et donc là je vais faire des mailles serrées donc à l'intérieur de mes anses, de la première et de la deuxième. Si j'ai assez, j'en fais à l'intérieur des anses et entre les deux, entre dans la même anse mais entre le départ et l'arrivée, et pareil de l'autre côté. C'est terminé. Il me reste vraiment pas grand chose, hein. Si j'avais voulu calculer au plus juste, vraiment j'aurais pas fait mieux. Donc pour accrocher mon fil, eh bien je vais faire une dernière maille coulée, hop, à la fin de mon rang. Je tire mon fil, voilà, et puis je vais pouvoir, comme tout à l'heure, le passer pour consolider et pour bien arrêter le point, le passer dans les mailles de la anse ou du tour, peu importe. Voilà, donc mon sac filet est terminé. Si je mesure, donc pour vous donner une idée, sur la largeur, il fait 45 cm. Sur la hauteur, sans les anses, et en tirant un petit peu, il fait 32 cm. Et avec les anses, eh bien, hop, avec les anses, j'arrive à 50 cm. Vous pouvez le moduler comme vous le voulez. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça parce que c'est la forme qui me convient et qui plaît à mon entourage. Après, rien ne vous empêche de faire un rond moins grand ici sur le départ, par exemple avec seulement 8 rangs. Et puis, vous procédez après de la même façon avec les arceaux, 3 mailles en l'air, et puis en augmentant après progressivement, et vous aurez quelque chose d'un peu moins large. Vous pouvez également, au lieu de monter d'abord 3 mailles en l'air, puis 4, puis 6 jusqu'en haut, vous pouvez faire le choix de ne monter que 3 ou 4 mailles en l'air sur toute la hauteur. Enfin, vous êtes assez libre de choisir la forme que vous allez lui donner. J'en fais également où je mélange les couleurs. J'aime bien démarrer, faire des rayures alors dans le même thème. Et puis, on peut également ici décorer le haut ou bien les anses avec des objets, des petites fleurs ou des petites choses de votre choix pour le personnaliser. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.